Alors, bienvenue dans la maison Transdoc. Aujourd'hui est un grand jour pour nous puisque nous allons lancer l'inauguration de notre nouveau studio d'enregistrement. Avant ça, je vais vous présenter l'équipe. D'ailleurs, ils vont se présenter. Je vais leur donner le micro les uns après les autres. Sophie, donneuse de voix et secrétaire du bureau. Dominique Pellissier, donneuse de voix. France, responsable des relations extérieures. Patricia, trésorière. Laurence, donneuse de voix et animatrice de la chaîne YouTube. Agnès, directrice de la chaîne YouTube Transdoc et vous. Et Pascal, support pour tout ce qui est audio. Pour la chaîne. Et Pascal, c'est lui qui a aussi œuvré pour qu'on ait du bon matériel dans le studio, pour qu'on ait le matériel adéquat. Et c'est lui qui l'a choisi et installé. On y reviendra après. Donc ça, les présentations sont faites. Donc cette petite cérémonie va être la plus courte possible pour les activités, je sais, de tout le monde, pour essayer d'arranger tout le monde. Tout d'abord, je voulais vraiment remercier Monsieur Elal pour son soutien dès le début de l'association. Vraiment, chaleureusement. Merci à vous. Vous nous avez fait confiance. Vous m'avez fait confiance il y a 7 ans. Et aujourd'hui, on en est là aujourd'hui. C'est également, et je pense en partie grâce à vous. En tous les cas, merci. Je remercie également le parrain de la chaîne, Romuald Sels, qui n'est pas encore arrivé. Je t'ai pas vu, Romuald, excuse-moi. Je le remercie pour son engagement pour la chaîne YouTube en tant que parrain et en tant que bienfaiteur pour toutes les associations qui œuvrent dans le handicap. J'espère que je ne dis pas de bêtises. Et c'est pour ça qu'on t'a choisi. Et enfin, évidemment, je remercie Lelou Productions, Erwan et toute son équipe qui sont en train de faire le direct pour le lancement de ce studio d'enregistrement. Donc aujourd'hui, c'est une nouvelle étape, un nouveau palier pour Transdoc. Il y aura d'autres marches, d'autres escaliers, mais ça, nous, on sait faire, on est sportifs. On arrivera à plein d'autres projets que vous allez voir ensuite, avec cette merveilleuse équipe qui m'entoure. J'ai vraiment une chance vraiment incroyable d'avoir réussi ensemble à construire ce projet pour l'avenir. Donc je voudrais bien que vous les applaudissiez tous. C'est à toi. Donc je vais passer le micro à Sophie qui va lire le petit discours que j'ai écrit. Monsieur Pierre Vatin, pardon, je suis un peu impressionnée. Monsieur Elal, Monsieur Éric de Valroger, Madame Sophie Schwartz, Monsieur Xavier Bompard, Monsieur Romuald Sels, Madame Annick Bompard, Monsieur Patrick Henry qui représente le Rotary Sud, Monsieur Rémi Chauvin, chers bénévoles, mesdames, messieurs. Qui vient d'arriver. 1000 excuses. Mesdames, messieurs, une association est une entreprise. Son but est d'entreprendre, de trouver des solutions. C'est ce que nous faisons au quotidien. Nous œuvrons pour l'inclusion des personnes en situation de handicap, d'avoir accès à la culture, à la citoyenneté, aux loisirs, etc. Nous tissons depuis 7 ans notre toile en créant des partenariats, des échanges et surtout en étant à l'écoute de nos bénéficiaires et partenaires. Quelques chiffres. 150 livrets d'accueil d'aide à domicile partout en France, 10 collectivités locales pour enregistrer leurs bulletins municipaux, des hôtels, des restaurants, des musées, des offices de tourisme, des professions de foi pour les candidats aux élections présidentielles, municipales, 300 livres téléchargeables sur notre site internet et depuis peu disponibles à la médiathèque de Venette,
Transdoc, c'est aussi 42 bénévoles, dont 34 donneurs et donneuses de voix, qui viennent enregistrer chaque semaine. Un grand merci à eux pour leur engagement. Nos projets pour les 3 prochaines années, la création de l'application Jeanne, le lancement de nos correspondants locaux en région et la création de notre magazine audio. Un grand merci aussi à Pascal pour le choix et l'installation du matériel du studio. Un grand merci à Marc pour la mise en sécurité de notre parc informatique et le don d'écran. Aujourd'hui est un grand jour puisque nous sommes réunis pour l'inauguration de notre nouveau studio d'enregistrement. Ce projet n'aurait pas pu voir le jour sans les Rotary 2.0, Rotary Sud de Compiègne. Grâce à eux, en finançant ce matériel professionnel, nous allons pouvoir progresser, nous développer et ainsi voir plus loin ensemble. Bien, ben voilà, nous on a fait notre travail, maintenant ça va être aux autres. Alors je vous propose à messieurs et mesdames les élus de venir ici. Monsieur de Valroger, on va bouger. Alors on va le faire, si vous le voulez bien ici, c'est une famille, je dis que c'était une maison. Je ne suis pas très habitué au protocole, donc on va le faire dans l'ordre de qui veut. Voilà. Donc Monsieur Le Carré, bien sûr. Romuald, évidemment. Bien. Eh ben, c'est pas compliqué, on va faire dans ce sens-là. Bien, merci à Hubert et Eussard de nous recevoir, alors évidemment, dans ce local, de ce beau local. Et puis, bien sûr, remercier bien sûr la présence des donneurs de voix et puis de ce bureau que vous avez su étoffer, Hubert, au fil du temps. Remercier bien sûr la présence des élus et puis des partenaires, dont le Rotary aujourd'hui. Il est où le Rotary? Très bien, c'est Madame Bon. Ah oui, mais vous savez, le problème c'est que, voilà, Xavier il prend une telle place. C'est ça, alors on regarde qu'Xavier, c'est une erreur. Et maintenant on regardera Madame Bombard. Voilà, droit dans les yeux. Et voilà, c'est bien. Et le Rotary, donc, 2.0. Voilà, vous êtes ensemble. Très bien. Mais en même temps, bon, c'est vrai que Hubert a raison de rappeler, la commune de Marny avait eu raison, bien sûr, de mettre à disposition ce local associatif, mais il a su aussi l'embellir. Il a su aussi en prendre soin. Il a su aussi y mettre des moyens. Il a su aussi s'entourer, et tant mieux. C'est vrai qu'on est... C'est cela, mais bon, il nous reste encore quelques petits travaux à fignoler, mais bon, c'est rien, tout ça, c'est que de la bagatelle, on va y arriver, c'est pas méchant. Ce qui est important, c'est surtout l'accessibilité, notamment puisqu'ici, on est quand même dans un local associatif, et notre partenaire, le bailleur social, c'est Claisance. Hein. Donc, il faut aussi que Claisance, il pense un peu à mettre aux normes un peu ses accès. Bon, enfin, peu importe, c'est accessoire, tout cela, on n'est pas là pour ça aujourd'hui. En revanche, bon, moi j'ai envie de dire tout simplement que oui, depuis que la création de cette association, Hubert a une idée toutes les 2 minutes. Ça, c'est un talent. C'est un talent, il est extraordinaire et il est très, très inventif. Il a imaginé des choses extraordinaires. Alors, pêle-mêle, hein, mais il n'y a pas très longtemps, il avait inventé encore un jeu de cartes extraordinaire. Moi, j'ai rien compris. J'ai rien compris. Hubert, il me l'a expliqué 1001 fois, j'ai rien compris du tout. Mais alors, ce qui est assez extraordinaire, c'est surtout le travail qu'il fait dans les écoles. Ça, c'est fabuleux. Il a initié pratiquement tous les élèves, hein, maintenant, hein, au braille. Et c'est extraordinaire. Et là, franchement, les élèves se sont vraiment, vraiment, vraiment impliqués. Et en même temps, c'est assez original, puisque nous, on a délégué une partie, bien sûr, de tout ce qui touche aux loisirs périscolaires à Léo Lagrange, et notamment sur la notion d'handicap. Et ça, c'est très important, puisqu'il y a l'handicap qui se voit, puis l'handicap qui ne se voit pas. Et là, j'ai assisté à vraiment à quelque chose d'assez extraordinaire, comment les enfants, on peut les sensibiliser très tôt. Et ça, c'est important, puisque aujourd'hui, on a vraiment besoin de cela, de tisser ça vraiment avec les écoles, avec les enfants. Et quelque part, j'ai envie de dire, c'est un sujet d'actualité, Eric. Hein, notamment, on parle de ce qui se passe aujourd'hui dans les écoles. Parfois même
de l'agressivité, parfois même de la méchanceté. Voilà. Donc c'est bien parce qu'on casse un peu cette barrière, ces tabous entre les enfants. Et je trouve que quelque part, Hubert Ossard a su tisser tout cela. Et petit à petit, bien sûr, les enfants. Alors, il me disait, bien sûr, parfois ça a chahuté un peu. Ça n'était pas facile toujours de les concentrer. Mais oui, mais il l'a fait, il a eu raison, et tant mieux. Et puis, bon, tout ce qui se fait aussi avec les collectivités, notamment, moi, je suis aussi donneur de voix. Je viens ici enregistrer mon édito. Tu vois, ça, c'est très intéressant parce que là aussi, on voit la dimension finalement de l'accessibilité, de pouvoir accéder à tout, y compris bien sûr la bibliothèque que vous avez mis en place. Et puis bien d'autres. Pendant la période aussi, on a mis les professions de foi, les bulletins de vote. Et tout ça, c'est un peu, je veux dire, grâce un peu à Hubert à chaque fois. Il a été vraiment initiateur de tout cela. Tant mieux. Et il faut bien sûr qu'aujourd'hui, tout le monde puisse trouver sa place. Notamment, je pense que nous, les collectivités, on a ce rôle. Voilà, c'est très important de pouvoir mettre, bien sûr, l'ensemble, évidemment, de nos équipements publics accessibles à tout le monde. Et puis, tant mieux, on s'ouvre aussi vers, voilà, avec le chemin. Je suis très content qu'il soit là. Je suis très content qu'il, voilà. Et puis, d'autres partenaires, puisqu'après tout, tout ne vient pas des collectivités. Alors, c'est une association tout à fait particulière, puisque, bon, même si la collectivité met les moyens, mais c'est aussi, j'ai envie de dire, trouver d'autres sources, évidemment, de financement. Bon, voilà, je crois que tout le monde est aujourd'hui ravi, bien sûr, de cette... Alors, parce que franchement, c'est un équipement, bien sûr, important, hein, cette salle d'enregistrement qui est formidable. Et à chaque fois, évidemment, là aussi, il faut trouver des moyens. Et je pense que Hubert a su s'entourer. En tout cas, remercier, bien sûr, le Rotary, Mme Bombard, donc d'avoir... Bien sûr, j'imagine que ce n'est pas tout seul, c'est là toute une équipe. Encore une fois, il faut savoir s'entourer. En tout cas, on est heureux. Je pense qu'aujourd'hui, ce n'est pas un point de départ, c'est encore une manière aussi, bien sûr, de faire connaître ce lieu qui n'est pas facile à trouver. Hein. Donc, qui n'est pas facile à trouver. Mais bon, voilà, maintenant, il est bien identifié grâce à vous, grâce à votre équipe. En tout cas, merci pour tout ce que vous faites. Hein. Merci, Hubert. Voilà. Merci, monsieur le maire. Merci, merci Hubert. Bonjour à tous. Alors, vraiment très heureux de participer à cette inauguration de ce studio. Si j'ai bien compris, il y a, je ne me trompe pas, il y a 2 clubs Rotary qui sont, voilà, qui ont eu cette générosité de participer au financement de ce bel investissement. 2 clubs services dans lesquels je compte beaucoup d'amis et que je remercie parce que ils sont, eux aussi, ils débordent d'initiatives, d'esprit d'initiative et chaque fois pour des causes extrêmement importantes et utiles pour nous tous. Alors, bon, j'ai la chance aussi qu'ils aident, par exemple, les jeunes sapeurs-pompiers avec des belles initiatives qui vont donner lieu d'ailleurs bientôt à une inauguration à laquelle tu viendras, j'espère, Bernard, ainsi que les autres collègues. Oui, c'est pas moi, c'est eux qui vont t'inviter. Mais en tout cas, merci, bravo. Alors, je ne sais pas, Bernard, si toi, on t'a fait enregistrer un texte. Moi, j'ai fait je lis mon édito régulièrement. Ah, c'est bien ça, c'est très bien. Bon, non, je pensais avoir fait quelque chose que tu n'avais pas fait. Mais non, c'est raté. En tout cas, voilà, c'est un exercice intéressant. Et voilà, et je salue aussi les bénévoles qui remplissent cette mission qui est fort utile puisque c'est ce qui permet de faire en sorte que beaucoup de textes importants soient accessibles à tous. Alors encore un grand bravo, un grand merci et on espère continuer à vous accompagner. Je parle là au nom du conseil départemental autant qu'il le faudra. Merci. Oui.
Eh bien oui, alors moi je suis très content d'être ici, en tout cas avec tous mes collègues. Moi je suis le petit dernier, on va dire, hein. Je suis arrivé il y a maintenant un an et demi, quand la chaîne YouTube a été créée. Oh, ouais, oh, bah oui, ça commence, oui. Enfin, on ne sait plus parce qu'il y a du Covid entre deux. Bon, en tout cas, je me disais toujours, c'est ce que je disais Hubert, moi je passais dans cette rue pour rejoindre Marny, puis je voyais ce petit écriteau Transdoc, et je me disais, tiens, qu'est-ce qui se passe là-bas? Et j'ai un jour, bah voilà, j'ai pu découvrir ce qui s'y passait effectivement. Et puis depuis ce moment-là, bah, on a tissé des liens à travers des choses qu'on a pu mettre en place au sein de la ville, bien évidemment. Et je crois que l'audio fait partie des choses intéressantes au sein d'une médiathèque, parce que bah, on a des gens, évidemment, il y a les gens qui ne sont pas en capacité de voir les choses, mais il y a aussi des gens qui ne sont pas en capacité de lire les choses pour des raisons voilà, en termes de fonctionnement. Moi, je crois que Transdoc a toute sa place au sein de l'agglomération. Et évidemment, ça se dirige envers les personnes en situation de handicap et tout type de personnes en situation de handicap. Enfin, c'est quelque chose que moi, j'apprécie particulièrement. Et je crois qu'ils font un travail formidable, toute l'équipe. Et je donnerai, comme j'ai dit, je serai toujours là dans les moments où ça sera très compliqué. Vous pourrez compter sur moi. Hubert le sait à travers la partie technique, évidemment, quand il y a besoin de quelque chose. Et puis, quand il y a vraiment besoin de booster un petit peu les choses, parce qu'une chaîne YouTube, on a pu se rendre compte, il faut actionner en permanence pour que ça puisse fonctionner et qu'il y ait des vues qui se passent dessus. Mais en tout cas, on y travaille. Et je rappelle qu'aujourd'hui, le dernier chiffre que j'avais en tête, c'était plus d'une trentaine d'associations qui ont déjà fait un petit reportage sur YouTube. Je crois que c'est quelque chose de dynamique qui se dirige vers un maximum d'associations avec beaucoup de diversité. Et ça, c'est aussi une des particularités de la culture du sport. En tout cas, félicitations à toute l'équipe, félicitations au Rotary parce que c'est encore une participation, un investissement important pour l'équipe de Transdoc. Et puis, merci à toutes les personnes qui œuvrent pour le handicap. Merci beaucoup. Alors c'est vraiment un plaisir de se retrouver à nouveau, car je me souviens très bien de l'inauguration, il y a 7 ans, du lancement effectivement de la chaîne, de ces rendez-vous où Hubert nous dit, voilà, vous n'auriez pas, 15 minutes sur « Je ne dépasserai pas » et il nous présente effectivement un nouveau projet, comme le jeu que tu as pu nous proposer et qui aujourd'hui d'ailleurs fait preuve d'activité au sein de la Maison des Parents. La Maison des Parents d'ailleurs sur laquelle un très beau reportage a également été réalisé par votre association. Donc en plus effectivement de venir en aide, et bien surtout vous mettez en lumière ce que notre territoire sait faire, les talents, et vous savez aussi fédérer autour de vous. La preuve en est, les Rotary ici présents, mobilisés pour vous permettre encore d'aller plus loin. J'ai bien aimé la fin du discours pour voir ensemble plus loin. Et indéniablement, et je ne cesse de le répéter, seul on ira toujours plus vite, mais ensemble, et je pense qu'on peut rajouter, on pourra voir beaucoup plus loin. Donc merci à vous pour ce que vous faites pour les autres et mettre en lumière également toutes les richesses de notre territoire. Et donc merci pour votre générosité. Bonjour à tous, cher Hubert, chers amis de Transdoc, chers bénévoles. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. Et beaucoup de choses ont déjà été dites. Et moi, je soulignerai le fait de rendre accessible la vie quotidienne à chacun à partir du moment où il n'est pas en capacité de lire. C'est vrai que nous, on lit les choses sans y penser. Et ceux qui ne sont pas en capacité de lire, il y a tout un tas de documents qui ont besoin de la voix pour pouvoir être connus, pour pouvoir être trouvés dans la jungle de la vie quotidienne. Et finalement, moi, je connaissais depuis très longtemps les associations donneuses de voix pour la lecture, pour les romans, pour les ouvrages universitaires, etc. Mais pour les documents du quotidien, je dois dire que c'est quelque chose de formidable. Et avoir un nouveau studio d'enregistrement pour pouvoir continuer de mieux travailler, d'en faire davantage, et puis de le communiquer sur YouTube notamment, c'est vraiment quelque chose de formidable. Donc rien que pour ça,
je voudrais vous féliciter, de Transdoc, tous les amis de Transdoc, et puis de continuer à recruter de nouveaux bénévoles pour vos actions, parce que je pense que, pour ne parler que des municipalités, elles sont tellement riches en publications les plus variées, que je pense qu'il faut des voix supplémentaires pour pouvoir enregistrer tout ça. Et Bernard, tu n'arriveras pas à lire toute la documentation que réalise la commune en une année, ni à enregistrer le conseil municipal, n'est-ce pas? Et tu ne peux pas imiter la voix de Philippe Marini. En tout cas, bravo à Transdoc, et puis bien entendu, bravo aux généreux donateurs qui se sont mobilisés sur ce nouveau projet de Transdoc à travers les Rotary de Compiègne. Merci à vous tous et à très bientôt pour le prochain rendez-vous, puisque les idées fusent. Je prends le micro, excuse-moi. Je représente Monsieur le maire, Monsieur Marini. Je ne vais pas tenter d'imiter sa voix parce que je pense que je n'y arriverai pas non plus. Mais d'abord, je n'ai pas l'accent corse, je n'ai pas sa dextérité, je n'ai pas son expérience. Voilà, donc je suis ce que je suis, Xavier Bompard, tout simplement. Et donc, il m'a demandé de le représenter aujourd'hui. Et donc, je suis fier aujourd'hui de le représenter parce qu'effectivement, dans un endroit comme celui-ci qui porte un projet social sur notre territoire, un projet social qui a toute sa place pour permettre effectivement que ces handicaps qui aujourd'hui, comment dirais-je, permettent, rendent la vie bien difficile à un certain nombre de personnes sur notre territoire, eh bien écoutez, c'est vraiment une chance pour nous, c'est une chance pour l'agglomération d'avoir une association comme la vôtre. S'il vous manque des voix, je suis partant évidemment pour vous rejoindre. J'ai découvert, moi, Transdoc grâce au Rotary, puisque effectivement, mon épouse, président le Rotary, m'a permis de faire connaissance avec cette association. Vraiment, je pense que dans une société aussi cruelle soit-elle actuellement, et le plus difficile soit-elle actuellement, d'avoir une association comme la vôtre, c'est une chance pour notre territoire. Et vraiment, un très grand merci à vous, Monsieur le Président, vraiment de porter ces idées-là avec donc une idée à toutes les minutes, puisque c'est ce que disait Bernard précédemment, avec toute votre équipe aussi de gens qui vous aident et tous les bénévoles qui sont autour de vous. Et donc, vraiment, un très grand bravo. Et poursuivez, et je pense que vous pourrez évidemment toujours compter sur Philippe Marini et toute son équipe municipale pour soutenir toutes les actions que vous conduisez. Et personnellement, je serai également à vos côtés pour ce que vous faites. Bravo à vous. Quand on arrive pratiquement à la fin, on n'a plus grand-chose à dire, mais je vais quand même dire un mot, parce que c'est le propre des politiques de beaucoup parler. Mais en tout cas, je voulais juste déjà remercier Hubert pour tout l'engagement qui est le sien, pour tout le travail de sensibilisation au quotidien, parce que je ne sais pas comment tu avais fait pour ne pas entendre parler de Transdoc, parce que moi, dès qu'il m'a repéré une fois, j'ai eu le plaisir de le rencontrer, il m'a expliqué tout ça, et... Oui, bon, ça viendra ou pas d'ailleurs, peu importe, c'est pas une qualité en soi, mais en tout cas voilà, bravo pour le travail qui est fait, bravo pour le travail de sensibilisation qui est fait, parce qu'au-delà de valoriser le travail de Transdoc, c'est aussi de sensibiliser les élus que nous sommes à la question du handicap, à la question de l'accessibilité, et on se rend compte souvent qu'un petit effort pour nous, ça change la vie pour celles et ceux qui parfois sont touchés par le handicap, donc rien que pour ça, bravo pour le travail qui est fait. Un petit quand même clin d'œil au Club Service, n'a jamais aussi bien porté son nom qu'aujourd'hui, et vous montrez à quel point, par votre engagement, vous rendez des services utiles, vous aidez et accompagnez des associations qui rendent un service d'intérêt général. Et moi qui ai fait appel à Transdoc pour des raisons personnelles et politiques, puisque j'avais fait confier la lecture de mes documents de campagne, pardon, c'est le seul mot politique que j'aurais, mais que j'avais fait lire les documents de campagne par Transdoc, je pense que c'est un service d'intérêt général que de donner accès à l'information à toutes celles et à tous ceux qui doivent aussi choisir. Il n'y a pas de citoyens de seconde zone et il faut qu'on puisse donner cette information au même titre qu'à tous les citoyens. Donc je suis très heureux d'avoir fait appel à Transdoc et je pense que tout un chacun, nous devons contribuer à ce que toute information qui est transmise par les pouvoirs publics ou dans le champ démocratique par les candidats passe par la fourche codine de Transdoc, parce que ça permet de donner l'information utile à tout le monde. Donc j'essaye de faire pareil à la région, je continue, j'ai bien en tête la mission que vous m'avez confiée, c'est une grosse maison la région, mais je crois que, y compris sur ces sujets, nous devons aussi œuvrer. Donc vous pourrez toujours compter sur notre engagement, en tout cas je parle en mon nom, mais je crois que tous les collègues l'ont dit, pour développer Transdoc, pour donner aussi un message positif d'inclusion dans notre société qui en a bien besoin dans un
pays qui parfois est un peu individualiste, donc on doit pousser pour le collectif et on poussera dans ce sens. Et je tenais donc à tous vous remercier, Club Service, Transdoc, Bénévoles et Hubert évidemment en particulier, pour tout le travail qui est fait. Merci à tous et vous pouvez compter sur notre engagement. Bien. Alors on va continuer. Donc je vais demander donc à Madame Bompard et à Patrick Henry de venir. Vous pouvez rester, monsieur le maire. Allez, asseyez-vous. Alors, je vous laisse vous asseoir tranquillement. Alors, qui commence? On va parler au nom des deux clubs. C'est une action formidable parce que justement les deux clubs Rotary ont été réunis pour aider l'association Transdoc à monter une deuxième piste, parce qu'on n'en a pas parlé. Et c'est l'intérêt du financement que nous proposons aujourd'hui, c'est qu'il y ait deux voies et pour rendre les enregistrements plus agréables, plus ludiques, plus vivants. Le financement de nos deux clubs a permis d'investir dans du matériel en double. C'est ça, important. Oui. Moi, je retiens le mot « entreprendre » du début du discours de Sophie. Voilà, parce que nous, au Rotary, on aime entreprendre et on aime entreprendre localement. Donc, c'est la situation parfaite. Et l'action était très vite menée. On a rencontré Hubert en septembre 2022 et notre action est conclue en février 2023. Et ça, on aime bien. Voilà. Oui. Oui. Hubert, moi, le Rotary Club, on le rencontre depuis un certain temps quand même, pour d'autres actions qui ont été faites, dont une dernière il n'y a pas très longtemps. Donc, on reste à la disposition. Alors, on ne va pas rappeler parce qu'il s'est dit tellement de choses. Et la félicitation que tu as pu avoir de tous ceux qui étaient présents là, je m'associe à eux pour ça, il n'y a pas de problème, et on est toujours là, à ta disposition, pour une suite. Il n'y a pas de problème. Merci. En tout cas, mille. Alors, je vais redemander à Patricia et Sophie de revenir. Non. Reste là. Alors, vous allez voir, c'est rigolo ce qu'on va faire maintenant. Parce que maintenant, on arrive au vif du sujet, en fait. Il faut bien voir ce qui se passe à l'intérieur. Alors, donc, même monsieur le maire aussi, monsieur Lalveni. Alors, donc, on va vous demander tout simplement de couper le cordon. Il y en a un qui tient. Ouais, ne faites pas tomber les roll-up. 5, allez. Donc, 5. Ouais. Bien. Alors maintenant, on va tenter quelque chose. Et si ça ne marche pas, c'est Pascal qui virait. Alors, on va aller voir, c'est rigolo. Alors, les deux encore. Alors avant d'ouvrir la porte du studio, je ne sais pas si tout le monde voit, mais sur la porte du studio, il y a le nom d'une personne que j'aime beaucoup. Rémi Durand. Alors Rémi Durand, pour moi, parce que je ne mettrai jamais au passé, c'est un donneur de voix qui est décédé il y a 5 ans. C'est le premier donneur de voix qui est arrivé chez Transdoc. À l'époque, on n'avait pas encore le local ici, et on commençait déjà à faire quelques enregistrements, et il venait enregistrer chez moi. Et Rémi Durand, c'est un grand homme, c'était un grand homme. Une grande personne, une personne que j'aimais beaucoup, parce qu'avec lui, quand on commençait un enregistrement, on savait quand on commençait, on ne savait jamais quand ça finissait. Voilà, c'était vraiment une grande personne que j'aimais énormément, que j'aime énormément, et je trouvais que c'était important que ce studio porte son nom. D'ailleurs, il y a son portrait aussi à l'intérieur. Voilà, donc on peut aussi l'applaudir. Alors on a préparé un petit cérémonial, comme je...
Ben, Nick, vas-y. Donc, quand on va compter jusqu'à 5. À 5, tu vas ouvrir la porte en grand, n'hésite pas à la pousser. Et on va lancer en même temps quelque chose. Donc, tout le monde est prêt? Tout le monde est prêt? Vas-y. Ouais, mais il faut que ça fonctionne. Alors, on y va. 5, 4, 3, 2, 1, étoile. Voilà. Patrick, il est où? Effet son et lumière. Voilà. Donc c'est ainsi que se termine ce direct. Merci à Loulou Productions de l'avoir produit. Merci à tous les élus d'être venus. Merci à tous et à très bientôt.